il y a un certain temps, à un moment précis, l'Europe va arrêter. Et quand je dis l'Europe, vous savez bien au nom que la France était le début de la révolution en Europe contre la monarchie. Et bah, la France est le centre culturel, si on peut le dire, de l'Europe. Cette idée de donner la liberté d'expression aux gens, de s'exprimer idée contre idée, de leur donner la liberté de choisir leur choix et leur chemin, et leur pensée, leur religion, et ainsi de suite, à un certain moment, ça va arrêter. Pourquoi? Parce que tout simplement, يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Des idées fausses, que nous appelons des illusions, ou des pensées philosophiques, écoles philosophiques, contre des idées aussi fausses. Et là, quand je dis faux, je parle de la totalité. Sinon, toute école philosophique ou même religion, je parle surtout des religions célestes, islam, judaïsme, christianisme, toute religion peut avoir un côté correct, mais en global, l'islam est la seule religion unique, vraie, authentique. Et quand je dis ça, je le dis dans tous les sens. Psychologie, sociologie, politique, économie, tout. Dans tous les sens, l'islam c'est l'origine et c'est la vérité absolue. Alors quand vous êtes contre cette religion qui est la vérité absolue qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez perdre. Donc l'Europe, s'il adopte toujours la même politique avec cette nouveauté, l'arrivée de la conversion d'une grande masse de gens, la conversion de l'islam, aucune école, ni parti politique, ni religion, ni philosophie ne peut rester. Bien sûr, dans chaque politique, dans chaque religion, il va toujours rester des minorités, des gens qui sont aveugles, qui défendent leur pensée sans que ce soit jugé ou prouvé ou vrai ou tout ce que vous voulez. Mais la majorité, ça va retourner vers l'origine et vers l'islam. Alors, à un moment précis, on va se dire, voilà, on doit arrêter l'islam, on doit arrêter le Coran, on doit arrêter les mosquées. Ça peut être dans 20, 30 ans, 200, 300 ans, ça je ne sais pas, mais ça va arriver. Et le pire scénario que j'imagine, c'est que si jamais un jour il y aura une partie politique islamique moderne, ça sera une bonne chose pour l'islam, pour les musulmans et pour l'Europe. Mais bon, pour certains, ça doit être un terrible cauchemar. Alors, peut-être on n'arrivera pas à ce point-là, on ne laissera pas les choses se dérouler jusqu'à ce point-là, mais moi je retourne sur l'origine de ma conversation au niveau des sœurs. Ne soyez pas choqués, ou toute personne convertie, il ne faut pas être choqué parce qu'on ne le traite pas comme avant. Avant, on lui a créé dans les principes de la République que tu as le droit de faire ce que tu veux, penser comme tu veux, tu es un citoyen français, masha'Allah. Un jour tu deviens musulman, ça devient, les choses changent et se reversent. Et nous, notre avantage, ou les Arabes, les gens qui commencent à pratiquer dans des sociétés arabes, troisièmement, ça ne nous a pas choqué parce qu'on ne vivait pas cette liberté depuis le début.
Mais les gens, je connais des amis et des gens qui habitent en France qui ont été choqués, surtout après les attentats de Hebdo, le journal Hebdo, par certains changements contre eux. Ne soyez pas choqués, prenez-le d'une façon comme un test du Dieu de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça doit te rajouter la confiance en toi, ça doit augmenter la confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu dois te dire, si moi je me convertis en islam, je deviens un musulman pratiquant, tout le monde devient contre moi, même l'État ou certains gens dans l'État, ça veut dire que je porte une religion différente de tout ce qui est dans la société, sur le terrain. Et c'est une chose qui est différente, que les gens ne voulaient pas qu'il se propage, c'est la vérité.